Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash au petit matin. Déjà très chaud, je pense qu'on n'est pas loin des 30 degrés dans un environnement absolument idyllique. Je vous montre, hop, je sais pas si on voit parce que c'est peut-être en contre-jour. Bon voilà, je suis au bord de la mer. On part tout à l'heure dans les montagnes. On va quitter la mer quelques jours, on y retournera ensuite. Et je voulais partager avec vous une petite anecdote. Alors je l'ai partagée, je vais voir si je peux m'asseoir parce que je vais éviter de marcher au soleil. Je voulais partager avec vous une anecdote que j'ai partagée quand même hier déjà sur Twitter. Je suis en contre-jour. Attendez, je vais essayer de trouver le bon angle. J'ai partagé hier sur Twitter et qui m'a fait beaucoup réfléchir à certaines choses. Donc je vous raconte. Donc on a pris une journée, un forfait d'une journée sur un bateau pour faire plusieurs îles, aller voir les dragons du Komodo. Aller voir des plages fantastiques, nager avec les raies manta, aller voir nager avec les tortues aussi, les tortues de mer. Donc c'était une journée assez intense. Il y a une île où on doit grimper, il y a plus de 1000 marches. Bon bref. Et dans des conditions un peu, voilà, bon, il fait très chaud. On est très fatigué parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses en une semaine. On ne dort pas très bien parce qu'il fait ou très chaud, ou on met la clim, hein, mais c'est bruyant et bon, c'est un peu compliqué de dormir avec la clim. Moi, j'aime pas ça du tout. D'ailleurs, je suis un peu enrouée. Et donc, dans des conditions physiques, on est dans une condition physique qui est pas extraordinaire, mais bon, on découvre beaucoup de choses et c'est super. Et bon, voilà, moi, je reviendrai jamais ici, donc on essaye d'en faire un maximum, d'en découvrir un maximum. Et je voulais vous raconter donc une anecdote. Sur ce bateau, donc bah voilà, on passe d'île en île, de site en site, et il y avait également donc de prévu ce qu'on appelle du snorkeling. Donc c'est pas de la plongée, c'est de la nage en fait avec le masque, les palmes et le tuba pour ceux qui veulent, mais moi je me sers pas de tuba. Pour observer les fonds marins, mais de la surface de l'eau où on plonge un peu, mais à 1 mètre quoi. Donc on avait 2-3 plongeons comme ça de prévus dans la journée. Et puis sur le bateau, il y avait énormément de nationalités différentes, hein, parce il y avait 3 couples de Français, il y avait des Japonais, il y avait des Indonésiens, il y avait un couple donc de Coréens, il y avait des Indiens, des Espagnols. Donc il y avait vraiment toutes les nationalités. Les Coréens, le matin, j'ai essayé de leur parler parce que ça me fait toujours plaisir de recroiser des Coréens. Donc j'ai essayé de leur parler et le couple de Coréens hyper snob, les Coréens quoi. En fait, les Coréens, dès qu'ils ont un certain niveau social, bon, ils sont un peu puants, mais bon. Donc j'ai essayé de discuter avec eux, puis en fait voilà, très très snob, ils m'ont complètement snobé, ils n'avaient pas du tout envie de parler. Bon, je le comprends, hein. Bon, après, il y a les règles basiques de politesse, mais même ça, ils ne l'avaient pas. Donc, ils sont complètement mis à l'écart du groupe, hein, en snobant tout le monde. Et puis, au moment de faire la première plongée, donc on devait mettre les masques, les palmes. Et puis, le guide a bien dit ne plonge que ceux qui sont expérimentés, hein, pas de débutants. S'il y a des gens qui sont pas très sûrs, il y avait des gilets de sauvetage, donc il y a des gens qui pouvaient, s'ils voulaient, plonger avec un gilet, mais surtout pas de débutants, que des gens qui savent nager, expérimentés, parce qu'il y a des très très forts courants, c'est l'océan, hein, voilà. Il y a des très forts courants et ils nous expliquent bien que voilà, on plonge tous ensemble dès qu'on voit une raie. Et après, en fait, il y a un courant très fort, hein, et on se laisse un peu porter. Et puis après, on sort du courant qui est pas très large, hein, pour éviter de partir très loin et de s'éloigner trop loin du bateau. Honnêtement, moi, je suis très bonne nageuse, hein. Je suis tellement fatiguée. En plus, on s'était tapé presque 1000 marches quelques heures avant. J'étais tellement fatiguée, hein, et ils nous mettaient tellement en garde, mais vraiment, hein, à faire peur, hein, que je me suis dit mais en fait je vais pas le faire, hein. J'ai pas la force, j'ai pas l'énergie de faire ça. J'ai jamais moi nagé dans un courant où il fallait sortir,
Et en fait, j'ai dit à mon mari, j'ai dit en fait, je vais pas le faire, ça sert à rien de prendre des risques. Je vais pas le faire. Et puis mon mari a fini par me convaincre de le faire. Donc au moment de mettre les palmes, etc., je vois les 2 Coréens en train de se préparer. Et j'étais très étonnée parce que bon, je connais quand même la Corée et les Coréens ne savent pas nager. Évidemment qu'il y a des Coréens qui savent nager, mais 99% de la population en Corée ne sait pas nager. C'est un pays qui est entouré par la mer, enfin par l'océan. Et vous allez sur les plages, en fait les plages, à 20 mètres, 30 mètres de la plage, vous avez des barrières. Vous n'avez pas le droit de vous éloigner. Parce que les gens en fait ne savent pas nager, donc on n'a jamais de l'eau à plus que la taille, on va dire. Et les plages, l'accès aux plages pour nager est limité, donc vous avez le droit de nager entre 9h et 18h. Enfin, voilà, les Coréens ne savent pas nager. Et quand j'ai vu qu'ils se préparaient, j'ai dit, bah, dis non, ils font partie d'une extrême minorité de Coréens sachant nager. Sauf que, eh ben, en fait, ils savaient pas nager. Ils ont plongé du bateau, ils ont été pris dans le courant, ils sont partis hyper loin, ils ont essayé de lutter, donc en fait, ils se sont épuisés, en fait, ils ont manqué de se noyer. Et c'est un autre bateau qui était plus loin qui les a récupérés avec une bouée. Donc, qui les a redéposés après sur notre bateau. Bon, bref, ils se sont fait pourrir par le guide. Ils se sont fait insulter par le guide. Oui, à cause de vous, vous savez pas nager. Je peux aller en prison à cause des gens comme vous. Et en fait, il avait raison, mais il a eu peur. Mais je pense que, bon, moi, j'avais pas trop vu ce qui se passait. Je pense que eux ont eu encore plus peur. La fille était en larmes, bon bref. Et là en fait, cette anecdote m'a fait me poser beaucoup de questions sur la façon dont chacun individuellement évaluait ses capacités. Donc là il s'agit plus de capacités physiques et techniques, mais je pense que c'est valable pour tout. C'est-à-dire moi qui suis excellente nageuse, je me sentais incapable, presque incapable de le faire, et eux qui ne savaient pas nager, mais quand je dis ils ne savaient pas nager, je pense qu'ils avaient dû barboter en Corée comme tous les Coréens avec de l'eau au niveau de la taille, se sont sentis capables de faire un truc qui était quand même risqué, quoi. Et je me suis dit, bah, l'évaluation de ses capacités, c'est clé dans la vie. Et l'évaluation juste, c'est-à-dire c'est pas ne pas surestimer, mais ne pas non plus sous-estimer ses capacités est à mon avis un point clé de la vie. Parce que eux, bah, ils ont failli perdre la vie pour le coup. Mais moi, j'aurais pu me priver d'une opportunité incroyable parce que honnêtement, vous retrouvez à la surface de l'eau avec un masque et voir des raies manta ou des qu'on appelle ça, ou des tortues passer juste en dessous de c'est magique. C'est-à-dire, je me serais privée de ça, c'est une opportunité dans la vie, alors qui n'est pas clé, je suis d'accord, hein, mais je pense que cette expérience, on peut la transposer à beaucoup de choses dans la vie. Et je me suis dit, mais quel est le moyen en fait, hein, quelle est la stratégie, quel est le processus pour évaluer ses capacités au plus juste. Et pour évaluer ses capacités au plus juste, je pense qu'il ne faut pas partir de soi, il faut d'abord partir du risque. Quel est le risque à faire ou à ne pas faire telle chose? Quel est le risque à faire telle chose? Évaluer les risques, bon bah oui, ça demande de prendre un certain recul, etc. C'est, si je fais ça, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc si je prends cet exemple-là. Je plonge, il y a un bateau de pêcheurs très bruyant. Si je saute, quel est le risque? Alors le risque, bah, c'est quand même de perdre la vie. Donc là, il y a quand même la vie qui est en jeu. Bon, je suis plutôt bonne nageuse, donc je me dis le risque, bah, c'est peut-être de ne pas arriver à sortir du courant, mais aller loin. Mais comme j'étais informée, je savais qu'il fallait pas lutter, qu'en fait il fallait se laisser porter, quitte à atterrir très loin, mais le bateau aurait fini, ou un autre bateau aurait fini par me récupérer, mais moi j'aurais eu aucun souci réel de mise en danger, parce que j'aurais pas lutté, je serais pas épuisée, je me serais juste laissé porter par le courant. Mais ça demande une force mentale particulière de savoir que bah voilà, on est impuissant, il faut se laisser aller par le courant.
Donc finalement, et c'est pour ça que j'ai fini par y aller, je me dis bon, le risque, hein, il est, maintenant que je sais comment il faut faire, il n'est pas très élevé, je ne vais pas risquer ma vie en sautant. Après, si vraiment il y a un risque, hein, bah, les Indiens, par exemple, les Indiens l'ont fait, et les Indiens étaient très mauvais nageurs, mais ils ont mis une life jacket, là, les gilets de sauvetage. Hein. Donc eux, ils ont évalué les risques, ils se sont dit, on n'est pas des très bons nageurs, on n'est pas sûr de pouvoir faire le truc vraiment parfaitement. Donc on va mettre un processus en place pour limiter quand même le risque. Donc ils ont mis leur life jacket. Et ils sont aussi partis très loin, ils ont été récupérés aussi par un autre bateau, mais sans peur, sans frayeur, sans risque en fait, sans catastrophe, parce que de toute façon ils ne pouvaient pas couler, ils ne pouvaient pas se noyer. Ils avaient bien compris qu'il ne fallait pas lutter non plus contre le courant. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça quand on veut entreprendre quelque chose dans la vie. Je sais pas, moi ça peut être de créer une entreprise, de changer de boulot, de faire une reconversion, de quitter son conjoint, de partir vivre à l'étranger. C'est de faire une évaluation factuelle du risque et là on peut écrire voilà quel est le risque. Et par rapport au risque, quel est le risque, le niveau de risque que je suis capable d'accepter. Et sur ceux que je ne suis pas capable d'accepter, soit parce que ça va au-delà de mes peurs, soit parce qu'il y a vraiment la vie qui est en jeu, etc. Quelle est la remédiation potentielle que je peux mettre en place pour que, même en le faisant, ça ne se passe pas ou que l'impact soit moins important. Et à partir de là, on se dit, voilà, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai déjà fait ça ? Est-ce que j'ai déjà fait des choses avec succès qu'on peut comparer à ce que je m'apprête à faire. Est-ce que j'ai déjà fait ça et j'ai échoué? Est-ce que j'ai analysé la raison pour laquelle j'ai échoué? Et est-ce que depuis, ces raisons-là, je les ai palliées, j'ai acquis des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est on évalue quand on veut faire quelque chose dans la vie, c'est d'abord d'évaluer le risque. S'il y a vraiment un risque élevé, c'est de voir comment on peut limiter ce risque en mettant des choses en place pour limiter ce risque. Et puis ensuite de voir, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable pour moi par rapport à mes propres ressources personnelles, à mes peurs. Mais après, on peut aussi travailler sur ses peurs, mais c'est un autre sujet. Est-ce que mes peurs sont rationnelles ou pas? Mais déjà, de commencer par ce travail d'analyse de risque. Et par rapport au risque, d'évaluation de ses capacités par rapport déjà à ce qu'on a déjà vécu, à ce qu'on se sent capable de faire, aux échecs qu'on a déjà passés, aux compétences qu'on a déjà acquises ou pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi hier sur ce bateau. Et ça s'est très très bien passé, en fait j'ai eu aucun problème. Bien que ça ne se soit pas passé comme c'était prévu, parce que le bateau en fait a été lui pris par le courant inverse et on était très éloigné. Donc on s'est retrouvés nous à devoir aller un peu à contre-courant sur quelques mètres, mais en fait c'est quasiment impossible, c'est épuisant d'aller à contre-courant, mais bon on n'a pas été en danger du tout. Et voilà, je vous invite à ça parce que prendre un risque, à part quand la vie est en jeu, ce qui était le cas potentiellement là sur cette affaire. On prend des risques et globalement, s'il n'y a ni la maladie ni la mort derrière ce risque, on peut toujours s'en sortir. Mais ce que je vois beaucoup autour de moi, et ce qui a dû potentiellement m'arriver, mais peut-être moins qu'à la moyenne des gens, c'est de rater des opportunités parce que on n'est pas capable d'évaluer correctement ses capacités et on a plutôt tendance, je pense, à sous-évaluer ses capacités. Voilà. Je vous laisse, je vous embrasse, et je vous laisse avec ça et puis on en reparlera dans une autre vidéo. Et peut-être aussi sur les peurs, la rationalité de nos peurs. Je vous embrasse. Ciao. Je rêve où la vidéo ne s'est pas faite.